Très heureuse de vous savoir nombreux parmi nous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À 25 jours du début du 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a réuni le lundi 3 juillet 2023 dans son cabinet de travail toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec toutes les parties prenantes au prochain jeu de la francophonie qui va abriter Kinshasa, dont le directeur national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Au sortir de cette réunion, devant la presse, le ministre de la Communication et Médias a rapporté que plusieurs dispositions sécuritaires ont été prises pour le déroulement de ces grands rendez-vous de la culture et du sport francophone. Patrick Mouyaya en a profité pour démentir des rumeurs selon lesquelles la capitale congolaise ne serait pas sécurisée pour abriter la 9e édition du jeu de la francophonie qui va démarrer dans 25 jours. D'abord, vous savez que les jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation, de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas, et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Pendant ces temps, à Kinshasa, le préparatif de la 9e édition du jeu de la francophonie avance à pas de géant. Et dans les soucis de éradiquer l'insécurité dans l'ensemble du pays, la police nationale congolaise a présenté 27 bandits, dont 6 filles et 4 policiers, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, le lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa. Regardez. Ces malfrats ont été arrêtés par les commissariats provinciaux de la police ville de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité stupéfiante sur instruction du vice-ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le patron de la territoriale s'est réjoui de cette action réalisée par son instruction. Il a affirmé que la police nationale congolaise ne ménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, Peter Kazadi Kankonde a exprimé un sentiment de tristesse du fait de voir certains fils et filles du pays s'est comporté en criminel. Sentiment ya liboso ezali ya esengo ya komona ete ba force de l'ordre na biso baza kolala komite bazali kosala mosala mpona kosécurize non seulement mboka na biso kasi kosécurize bana mboka na biloko na bango. Réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a ému le vœu de voir ces malfrats être jugés publiquement dans l'ancêtre du bâtiment de la territoriale. D'après la police nationale congolaise, ces bandits qui opèrent avec des motos et voitures communément appelées ketch sont spécialisés dans le vol, les kidnappings et l'extorsion. Certains d'entre eux ont même
même commu. Le maître précise la police. Il s'y est de noter que la police nationale congolaise les a arrêtés avec 3 voitures des marques Toyota IST, 7 motos, 5 machettes, une arme AK-47 et autres. Restons toujours dans ce même registre où les phénomènes kidnapping fait couler beaucoup d'encre et de salive à Kinshasa. Face à cette situation, les chauffeurs taxis lancent un cri de détresse à l'autorité compétente afin de trouver une solution car cette situation constitue un manque à gagner pour leur métier. Image et commentaire. La ville-province de Kinshasa fait face à une recrudescence de cas de kidnapping qui suscite beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. Une journée ne passe sans qu'un message d'alerte ne soit publié sur les réseaux sociaux signalant la disparition d'un habitant et cela dans presque toutes les communes de Kinshasa. Les familles angoissées sans aucune nouvelle de leurs proches durant plusieurs jours. Une situation très inquiétante pour les Kinoises et Kinois. Nous sommes en train, en tant que population, d'être indignés par rapport à cette situation qui met la population congolaise, surtout la population quinoise, en une insécurité infernale dont on ne sait même pas donner les noms. Mais je fais un appel au général Kassongo, et je pense qu'il est encore en fonction, à tous les services intelligents qui sont ici à Kinshasa, de pouvoir mettre des stratégies en place pour au moins que la population soit sécurisée. Nous entendons parler de ça partout sur les internets et tout. Nous voyons même des vidéos basculer sur Facebook, des réseaux sociaux. Bon, en fait, c'est vraiment, je peux dire, moi personnellement, je ne comprends pas ce genre de phénomène. Et jusqu'à présent, notre État et nos supérieurs, ils n'arrivent pas toujours à mettre fin à ce genre de phénomène. Et ça continue jusqu'à présent, ça continue toujours, ça ne cesse pas. Que Mituka, Ezasuna, Fimete, Ezala toujours vert, qu'on peut pouvoir voir clairement que non, il y a déjà à l'intérieur. Je trouve qu'il y a un laisser-aller. Parce que normalement, ce n'est pas un phénomène qui passe inaperçu. Dans notre pays, selon mon expérience, que ce que je vis à développer, il n'y a pas un phénomène qui peut se développer et ça prend du temps pour voir la réaction du gouvernement. Donc une main noire pour déstabiliser le pouvoir actuel, ça c'est mon point de vue. C'est la vie de la population qui compte. Parce qu'il y a un laisser-aller, c'est comme si l'urgence n'est pas considérée. C'est une urgence que le gouvernement prenne des choses de sérieux. Un appel est donc lancé aux autorités compétentes de veiller sur la sécurité de la population afin de faire face à ces... Parlons autre chose dans ce journal. L'église évangélique des Nations, cité de Den, a organisé le dimanche 10 juillet la 20e édition du Grand Changement placé sous le thème La fidélité pour être riche. L'activité a eu lieu au sein de cette église dans la commune de Kitambo, Rémimboui. La 20e édition du Grand Changement est un programme de transformation de la vie, un programme qui entraîne les surnaturels des dieux. Organisé une fois le mois, cette édition a été placée sous les thèmes La fidélité pour être riche. La prophétesse de Dieu, J.R. Deborah On, a dans les livres de Deutéronome chapitre 7 verset 9 démontré que l'obéissance, l'ordre et la fidélité amènent à la richesse. D'une chose d'autrui, c'est avoir l'obéissance à Dieu. Si vous respectez quelque chose d'autrui, c'est avoir le respect de Dieu. Si vous arrivez à être fidèle avec Dieu, c'est déjà quelque chose de gagné. S'en est suivi le service prophétique de la servante des dieux aux fidèles malades. Au nom de Jésus, laissez-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir, monsieur. Laissez-la partir. Ainsi, cette 20e édition du Grand Changement s'est clôturée par des pas de danse de la prophétesse des dieux accompagnée de la jeunesse de son église.
Parlons santé, la fièvre typhoïde est considérée comme une maladie bactérienne qui s'est transmise par l'injection d'eau et aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée. Interrogé le docteur Olivier Banza donne ici quelques mesures préventives pour lutter contre cette maladie mortelle. Il est au micro de Véronique Monabouana. La fièvre typhoïde, c'est une infection potentiellement mortelle due à une bactérie qu'on appelle les Salmonella typhi. Et généralement, c'est une maladie qui trouve son origine habituellement par de l'eau et des aliments contaminés. Chez quelqu'un qui n'a pas pris prudence de bien se laver les mains, ou bien chez quelqu'un qui a consommé une eau qui était contaminée, donc il est facilement susceptible d'attraper la fièvre typhoïde. Il est conseillé généralement, vous qui avez l'habitude de conserver l'eau, de conserver l'eau pendant un long séjour. Donc il est conseillé, s'il faut prendre même de l'eau du robinet, il faut les conserver pas au-delà de 3 jours. Donc après 3 jours, généralement, les potentiels, les réactifs, les stérilisants qu'on met dans l'eau perdent ses capacités, perdent ses qualités. Raison pour laquelle on dit toujours de consommer l'eau qui n'a pas eu un long séjour au-delà de 3 jours. Donc il faut bien se laver les mains avant de prendre quand même quelque chose pour mettre à la bouche. Donc, pour éviter la contamination au niveau du type digestif par les Salmonella typhi et d'attraper la fièvre typhoïde. On les soigne par les antibiotiques. Et l'antibiotique qui est sensible à la fièvre typhoïde, c'est une famille des antibiotiques qu'on appelle les quinolones. Dans la prévention, on dit toujours, avant de prendre quand même quelque chose qu'il faut mettre dans la bouche, veiller sur la propreté. D'ailleurs, on appelle la fièvre typhoïde, c'est une maladie de mains sales. Donc, veillez à ce que vous allez boire et que ça ne soit pas contaminé par des mesures que j'ai évoquées en amont. Donc, que l'eau que vous prenez, que ça soit de bonne qualité pour éviter... Et terminons en sport, la 27e édition du championnat national de karaté do appartient désormais au passé avec la satisfaction des athlètes de la Ligue de Mbandaka, la province haute, qui ont remporté plus de médailles lors de cette compétition. Le précision avec Dieu merci Naningo. L'ambiance était au rendez-vous lors de la clôture de la 27e édition du championnat national de karaté-do du Congo qui s'est déroulé à Mbanka, chef-lieu de la province de l'Équateur, lequel 9 provinces ont pris part à cette compétition. Satisfaits de leurs prestations, les pugilistes locaux ont fait preuve d'un niveau technique appréciable tout au long de cette compétition. Freddy Lakombo, président de la Fédération du karaté-do du Congo, a encouragé les athlètes. Et pour leur performance, il les exhorte à demeurer des compétiteurs. Je saisis cette opportunité pour remercier de vive voix son Excellence Boloko Bolumbu Bobo, gouverneur de province de l'Équateur, pour avoir accepté de patronner cette 27e édition, offrant ainsi aux jeunes de Mbandaka la fête nationale autour de la plus prestigieuse compétition de la Fédération de karaté-do du Congo. J'ai cité les championnats nationaux. Voilà pourquoi, humblement, nous demandons à l'autorité provinciale de ne rien ménager pour faciliter la participation à cette énième messe sportive des karatékas congolais. Au terme de cette compétition, les meilleurs athlètes sélectionnés feront partie de l'équipe nationale qui va défendre les couleurs nationales au tournoi d'amitié des Grands Lacs qui se tient le mois prochain du 17 au 23 juillet à Goma. Heureux de l'acte posé par le numéro 1 du karaté-do au plan national, le gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur a pris l'engagement d'accompagner les athlètes de sa juridiction pour les prochaines éditions. Je suis très ravi de joie
parce que c'est toute la première fois qu'une telle compétition soit réalisée à la province de l'Équateur. Je remercie toute la fédération pour avoir choisi cette province. Et je pense que, vous savez qu'on ne tenait pas compte de ces aspects-là. Je ne savais même pas qu'il y a des championnats plutôt qui s'organisent dans ces pays. À partir de ces championnats, nous avons pris conscience, en toute honnêteté, nous allons appuyer les Équatoriens pour y aller de l'avant et aller dans d'autres coins pour faire mieux qu'ils ont fait aujourd'hui. Comme à Bukavu en 2021 et à Kisangani en 2022, une surface de tatami et d'autres équipements ont été offerts à la Ligue de karaté-do de l'Équateur en vue de permettre aux athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Signalons par ailleurs que la 28e édition se tiendra en Mbuji-Mayi. Eh bien, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi à vous. Au revoir.